Salut, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, tu le sais, je te partage des conseils pour automatiser tes projets, automatiser tes activités, que ce soit les tiennes, que ce soit celles de tes clients. Et en fait, quand on automatise, forcément, c'est un programme informatique qui travaille. Et ce programme informatique, on sait jamais, tu vois, on peut pas forcément toujours être sûr à 100% qu'il y aura jamais d'erreur. Donc c'est la même chose quand on code, c'est la même chose quand on crée en fait n'importe quel type de système qui va travailler sans que nous on soit obligé de le surveiller, si tu veux. Et donc, en fait, quand on va commencer à créer des automatisations, qu'on va commencer à aligner plein d'outils différents, il y aura forcément un moment où il y a une erreur. Une donnée manquante, une donnée qui a un caractère spécifique qui n'est pas traité par le logiciel, un problème de serveur, que ce soit un problème de make, que ce soit un problème sur nos propres serveurs, un problème sur le serveur de tes clients. Et donc, quand on met en place des systèmes comme ça, je pense par exemple, si tu vends tes services d'automatisation et que c'est une automatisation qui est censée marcher toutes les 15 minutes, au moment où il va y avoir un problème, cette automatisation, mec, il va détecter qu'il y a une erreur et automatiquement il va désactiver cette automatisation. Le problème, c'est que s'il y a une erreur à un moment et que toi, je sais pas, tu dors, tu es en train de faire une activité, tu vas pas être assez rapide pour réactiver automatiquement l'automatisation. Ce qui fait que, comme elle s'active toutes les 15 minutes, la première fois, il y aura une erreur, la deuxième fois aussi, et potentiellement ton client, il va perdre plein de clients, il va perdre plein de prospects, il va perdre plein d'opportunités de gagner de l'argent, et donc forcément, toi, c'est pas du tout pro. En général, sur Make, tu vas recevoir un mail qui va te dire « Ok, cette automatisation a été désactivée à cause d'une erreur », sauf que parfois, tes automatisations, tu les crées directement sur le compte Make de ton client. Tu les crées pas sur le tien, donc ça se trouve, toi, tu n'as aucune idée qu'il y a une erreur, et c'est à ton client de te prévenir qu'il y a une erreur. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 modules de Make qui sont disponibles pour gérer les erreurs, pour éviter que tes automatisations soient automatiquement désactivées dès qu'il y a un problème, et comment toi tu peux faire pour faire en sorte que soit Make essaie de trouver une solution, soit toi tu sois averti dès qu'il y a un problème. Et je voulais te dire également, j'ai créé un compte Upwork sur lequel j'ai mis les prix les plus bas possibles. L'objectif c'est simplement de recevoir mes premiers avis sur Upwork, donc si tu as des besoins d'automatisation, n'hésite pas à passer par le lien, ça me fera déjà super plaisir de pouvoir discuter avec toi, ça me fera super plaisir de pouvoir travailler avec toi, et là profites-en parce qu'au final c'est des prix que je proposerai jamais plus tard, donc si ça peut te permettre d'avoir quelques systèmes automatisés pour quasiment rien, n'hésite pas à passer par le lien. Donc pour t'illustrer un système d'erreur, je suis parti d'une simple automatisation, tu vois, dans laquelle on instaure une variable. La variable, c'est la variable mail, dans laquelle j'ai mis mon propre mail. Et donc ça vient d'une autre vidéo que j'ai fait dernièrement. Je vais te mettre le lien dans la description pour gérer System.io. Mais c'est juste pour générer une erreur parce que je sais que System.io, si on renseigne un mail qui existe déjà dans notre base mail, donc en l'occurrence, tu vois, là je récupère ma variable qui est ici, qui est un mail que j'ai déjà dans ma base mail, on va forcément avoir une erreur. Donc là, si je te fais un test, je clique sur Run Once, directement on a une erreur. L'erreur, c'est cette valeur est déjà utilisée. Donc la première chose à faire pour gérer les erreurs, c'est de faire un clic droit sur le module qui peut potentiellement avoir une erreur, et tu vas avoir ici Add Error Handler. Donc c'est ajouter un gestionnaire d'erreurs. Enfin, comment on distingue une branche d'erreur par rapport à une branche normale, c'est ici, on va avoir ici des ronds qui sont vides. Tu vois, quand c'est une liaison, une branche entre deux modules, on va dire du scénario classique, les cercles ici sont pleins, alors qu'ici les cercles ici sont vides. Ça veut dire qu'on est sur une branche qui va uniquement être parcourue, si tu veux, si on a une erreur. Si ce module a une erreur, alors on arrivera dans cette branche-là. Et donc là, tu peux voir que tu peux utiliser vraiment tous les modules qui sont proposés par Make de base, plus ces 5 modules-là qui sont des modules d'erreur. Le premier module d'erreur qu'on va voir ici, c'est le module Ignore. Le module Ignore, il est assez simple à comprendre, c'est le module qui va faire en sorte que quand il y a une erreur, on va simplement l'ignorer, tu vois, il y a rien de plus simple à comprendre. C'est-à-dire que par contre, si au final ce module-là, je sais pas, on a mis en place une boucle et que voilà, il y a 10 boucles, enfin 10 tours de boucle à faire, si au tour numéro, je sais pas, 4 de la boucle, il y a une erreur, alors on va ignorer, mais on va quand même passer au tour suivant de la boucle, jusqu'à, en fait, c'est que les tours où il y a une erreur qui seront ignorés, mais les autres tours seront bien exécutés, ok? Alors que, dans le cadre de Make, s'il y a une seule erreur dans la boucle, si on n'avait pas mis le ignore, ça aurait directement stoppé l'automatisation et ça aurait pas traité, si tu veux, les autres tours de boucle. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si on ajoute un autre module de gestion d'erreurs, je peux te proposer le module résumé. Ce que je peux faire pour t'illustrer le module résumé, c'est ajouter un nouveau module ici, System.io, et utiliser le Update a Contact. Update a Contact, c'est simplement un module qui va nous permettre de modifier un contact dans notre base email. Et ce qu'il nous demande, c'est le contact ID. Donc si tu veux, le contact ID, c'est ce que nous renvoie notre module créer un contact ici. Voilà. Donc
si tu veux, s'il y a une erreur ici, alors normalement, sans aucun gestionnaire d'erreur, on ne devrait même pas pouvoir lancer ce module-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la valeur qui est renvoyée par celui-ci pour déclencher ce module-là. Ok? Et donc, c'est ce que nous permet de faire Résumer, puisque Résumer nous permet de définir, tu vois, en cas d'erreur, on peut lui donner directement un user ID qui serait renvoyé et qui va nous permettre de quand même pouvoir utiliser update de contact. Et donc, en fait, bah, si notre contact ici, enfin si notre créer un contact, il a déjà une erreur, alors on va modifier la valeur qu'il est censé renvoyer, on va utiliser cette valeur-là, et du coup on va pouvoir venir modifier un contact, donc qui n'a pas l'user ID ici, mais dont on a déterminé l'user ID ici. Voilà, c'est assez facile. Après, est-ce que dans ce scénario-là, c'est intéressant? Je ne sais pas, mais ça peut être intéressant, toi, selon les scénarios dont tu as besoin. Donc ça, c'est le module résumé. Un autre module qui est très intéressant pour débugger, pour gérer les erreurs, c'est le module break. Ce module break, il va mettre en pause l'automatisation et il va venir refaire des tentatives plus tard pour savoir si les choses se sont améliorées. Donc en fait, ça peut potentiellement être, tu vois, si tu fais trop de requêtes à la fois, et bien de temps en temps, mec peut dire attention, ton automatisation, elle est un peu à court de ressources, si tu veux. Et donc le module break va venir faire en sorte de retester plus tard pour savoir si ça marche maintenant. Ici, on va pouvoir gérer le nombre de tentatives qu'on va faire et ici l'intervalle entre chacune de ces tentatives. Au bout d'un moment, bah, si ça n'a toujours pas marché, mec va simplement enregistrer ces tentatives dans la, on va dire dans la partie logs, ok, donc la partie logs, c'est la partie qui est accessible ici. C'est la partie qui est accessible ici, tu vois, incomplete execution, donc c'est ça, exactement. Et donc, à partir de là, on va pouvoir nous-mêmes y accéder. Si mec n'a pas réussi à le faire fonctionner manuellement, bah nous, on va pouvoir tenter manuellement. Donc ici, tu vois qu'il y a toujours un point rouge. En fait, c'est parce qu'il faut aller dans Settings, ici, et cocher Allow Storing of Incomplete Execution. Il faut cocher juste cette case, ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer dans les logs, comme je te disais, les automatisations qui n'ont pas fonctionné. Ok, donc ça, c'est le module break. On va faire supprimer et je vais te montrer. Alors, est-ce que ça va avoir du sens? On a vu break, ignore et résumé. Il nous reste commit et rollback. Donc là, je vais te l'expliquer, même si c'est pas vraiment les modules qu'on va le plus utiliser. En fait, si tu veux, Make a un système notamment de base de données. Quand on va ici dans More, on a ici Data Stores qui nous permet, si on n'a pas de logiciel spécifique de base de données comme Google Sheet, comme Airtable, peu importe, eh bien on peut utiliser la base de données de Make. Et donc le module qui correspond à la base de données de Make, c'est Data Store ici. Et donc, d'ailleurs, tu peux l'utiliser aussi avec d'autres, ça marche aussi avec d'autres modules, mais ici, tu peux voir qu'il y a la petite étiquette acide. Acide, ça signifie que, c'est-à-dire qu'on va pouvoir annuler les actions qu'on a fait, qu'on a mis en place. Par exemple, ici, je veux ajouter une ligne dans ma base de données de Make, donc je vais juste le connecter ici. Voilà. Imaginons, je veux ajouter une ligne dans ma base de données de Make, et plus tard, dans mon scénario, eh bien, j'ai une erreur. Et bien, en fait, grâce à commit, on va pouvoir faire en sorte que, même si j'ai une erreur, eh bien on va quand même enregistrer les données qu'on a mis dans notre base de données. Ok, donc ça c'est avec commit, et il y en a un deuxième, donc je vais te le montrer ici, qui est l'opposé, rollback. Et bien justement, ce rollback va faire en sorte que s'il y a une erreur plus tard dans l'automatisation, et bien tout ce qu'on a fait dans notre base de données, tout ce qu'on a fait via les modules où je t'ai dit il y a la petite étiquette acide, on va pouvoir faire en sorte de tout annuler. Ok, rollback permet de tout annuler ce qu'on a fait plus tôt, même si en soi le module n'avait pas d'erreur. Si plus tard on a une erreur et qu'on met le module rollback, ça va faire en sorte que tout soit annulé. Et dans le cas contraire, si on a fait des enregistrements, on appelle ça des transactions dans la documentation de Make, ça s'appelle des transactions. Si on a fait des transactions plus tôt et que après il y a eu des erreurs, avec un commit, on va pouvoir faire en sorte de sauvegarder. Donc c'est vraiment des cas très spécifiques. Pour être honnête avec toi, j'ai jamais eu à les utiliser, je ne les utilise pas, mais ça peut être intéressant à savoir si tu utilises Datastore et si voilà, il y a d'autres modules qui ont l'étiquette acide. Ça te permet de pouvoir revenir en arrière si vraiment tu veux que l'automatisation se complète parfaitement de A à Z, alors tu vas pouvoir utiliser rollback. Par contre, si tu veux que, même si l'automatisation a une erreur un petit peu plus tard, si tu veux quand même sauvegarder, tu peux utiliser commit. Voilà, c'est une astuce à savoir. Si tu utilises notamment Datastore, je pense que ça peut être très très intéressant. Mais en l'occurrence, il n'y a pas vraiment beaucoup de modules qui utilisent Acid. Donc après, à toi de voir. Voilà pour commit et pour rollback.
Il y a une dernière chose que je voulais te dire, c'est que ici, imaginons on a une erreur. Donc là, je vais faire Add Error Handler. Ce qui peut être intéressant aussi, notamment si tu mets en place des automatisations chez tes clients, mais que c'est sur leur compte Make et pas sur ton propre compte. En fait, quand c'est sur ton propre compte Make, tu reçois des alertes quand Make a désactivé ton automatisation. Alors que si c'est sur le compte d'un client, bah tu recevras pas forcément d'erreur si tu veux. Donc pour être sûr de recevoir une erreur, et bien ici, comme je te l'ai mis, tu vas pouvoir t'envoyer automatiquement un mail. Donc moi j'utilise pas Gmail mais j'utilise email ici. À chaque fois qu'il y a un module de gestion d'erreur qui est activé, bah moi j'aime bien m'envoyer un mail de manière à avoir l'erreur, à recevoir l'erreur et à avoir une copie en me disant ok il y a eu une erreur à tel moment, voilà les données qui ont été envoyées, voilà pourquoi il y a une erreur, voilà l'erreur qu'on a reçue et voilà le module qui a été exécuté pour contrer cette erreur. Typiquement, c'est juste un module en plus, donc ça te coûte rien du tout. Et ce module-là va directement te prévenir et te dire ok, il y a une erreur, va voir au moins ce que c'est, tu vois. Va voir au moins à quoi elle correspond, pourquoi on a eu cette erreur. Parce que si c'est simplement une erreur que tu as souvent et à laquelle tu t'attends, c'est pas très grave. Mais si c'est une erreur qui, pourrait potentiellement, embêter le client, qui peut potentiellement être corrigée, bah c'est toujours bon d'avoir une trace écrite et d'avoir justement l'information dans la minute, quoi. Clairement, mec va t'envoyer dans la minute quand il y a une erreur, alors que si tu dois attendre que ton client t'envoie lui-même un mail pour te dire il y a une erreur, bah là au final c'est pas du tout pro et c'est pas du tout bon pour toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair, j'espère que j'ai pu t'aider un petit peu. Il y a très peu de documentation sur les modules d'erreur de Make et je trouvais ça super dommage parce que eh bien au final ils sont quand même hyper importants. C'est important de maîtriser, c'est important de pas faire en sorte que ton automatisation elle soit désactivée. Donc si tu as la moindre question, tu me mets un commentaire, tu m'envoies un message sur Instagram si tu as besoin de quoi que ce soit une idée de vidéo, que ce soit un système que toi t'aimerais automatiser, que ce soit un problème avec ta connexion Gmail, peu importe, tu m'envoies un message, je serai ravi de t'aider. Sur ce, je te dis à très bientôt, ciao.